sur le petit-fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui a fait un éder, et on n'arrivait pas à lui, il pouvait pas le tenir, mais il faut trouver un pétard. Un pétard, c'est trouver quelque chose que si la personne avait su que ce néder allait l'amener dans des complications pareilles ou de quelque chose intenable, il n'aurait pas fait le néder. Ça s'appelle un pétard. Si on trouve ces pétards-là, on peut faire sauter le néder. Les chachamim, pas n'importe qui. Voilà. Si c'est un mari, il n'a pas besoin de ça. Un mari, si c'est dans les 24 heures, il dit une certaine phrase et il peut annuler le néder. Je peux le dire maintenant. Le mari dit Moufarlach, Moufarlach, Moufarlach. Il dit à sa femme, ton néder, il a annulé. Si c'est une jeune fille, eh ben son père il peut dire Moufarlach, Moufarlach, Moufarlach. Okay. Jeune ou pas jeune, mais si elle vit chez son père, donc elle n'est pas mariée. Ok. Très résumé. Hein. Alors ce petit-fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, il a fait un éder et tous les chachamim ont essayé de lui trouver. Et si, ils disaient non, ils n'ont pas trouvé de moyen de casser ce néder-là. Et lui, il était très embêté. Qu'est-ce qu'il a fait? Il y a un qui est venu, un chacham qui est venu. Il a pris le petit-fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, il a commencé à le faire marcher au soleil, dans le désert, comme ça. Allez, marche, pendant une journée, comme ça, sans eau, sans rien. Marche. Après, il l'a installé, il l'a assis au soleil. Et le type, il transpire, le petit-fils de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et le type, il souffre. Et ce Raham, il va le voir, il lui dit, dis-moi, si tu savais que quand tu as fait ce néder, on arrivait à te faire des telles tribulations pour te l'enlever. Tu aurais fait ce néder, il dit, c'est sûr que j'aurais pas fait ce néder-là. Il dit, bah voilà, j'ai trouvé le pétard. Et tous les Chachamim ont été impressionnés de sa sagesse. Comment il a eu cette idée de lui faire ce truc-là, le fatiguer, lui dire de trouver. Et ça, tu t'attendais? Ah non, tu t'attendais pas. Alors voilà le pétard, on va annuler ton néder grâce à ça. On dit, mais d'où tu as eu cette sagesse? Il a dit, parce que moi, j'ai gardé la canne de Rabbi Meir Balanès. Et c'est elle qui m'a donné la sagesse. Donc de là, on voit deux choses. Avec l'histoire de Rabbi Yehuda Hanassi, qui voyait Rabbi Meir Balanès de dos, l'importance de voir les tzadikim. Et on voit aussi de cette Gemara, ça, on apprend. D'ailleurs, il y a un verset qui dit tes yeux verront ton maître. Il y a plein d'histoires comme ça. Et je vous invite à voir ou à revoir les deux cours que j'ai donnés sur l'attachement au tzadikim. Et de cette histoire-là, de la canne de Rabbi Meir Balanès, on voit pourquoi il y a les gens, ils achètent le Teilim de Baba Saleh, le Talit du Ben Ishraï, ou je ne sais pas quoi. Vous comprenez pourquoi? Parce que les objets qui ont appartenu au tzadikim, on apprend de ces Gemara qu'ils ont quelque chose. Ils ont quelque chose. Il y a un petit quelque chose qu'on ne comprend pas, mais ça apporte quelque chose. Ok?